Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à un nouvel état de polarisation particulier, la polarisation circulaire. Nous verrons comment cette dernière peut être décrite en utilisant la décomposition de l'onde électromagnétique suivant deux directions orthogonales entre elles, comme nous l'avons fait précédemment pour une onde polarisée linéairement. Nous avons vu dans la capsule précédente qu'une onde électromagnétique polarisée linéairement suivant une direction quelconque, faisant un angle θ avec l'axe OX, pouvait toujours être décrite comme la somme de deux ondes polarisées linéairement suivant deux directions orthogonales, par exemple OX et OY, et oscillant en phase ou en opposition de phase. Dans ces conditions, les zéros du champ suivant X coïncident toujours avec les zéros du champ suivant Y. Les maxima coïncident également. On dit alors que ces deux oscillations, suivant OX et OY, sont en phase. Afin de décrire la différence de phase éventuelle entre ces deux ondes, nous introduisons une nouvelle quantité appelée différence de phase. Cette différence de phase, notée φ et exprimée en radians, vient s'ajouter à l'argument de la fonction sinusoïdale pour l'une ou l'autre des deux composantes, suivant OX ou suivant OY. Dans le cas présent, cette différence de phase étant nulle, l'angle φ vaut 0. Dans le cas de deux ondes en opposition de phase, un cas non représenté ici, les maxima d'une des deux composantes coïncident avec les minima de la seconde, et l'angle φ vaut alors π. Ceci est lié à la périodicité de l'onde, représentée soit par un sinus, soit par un cosinus. En effet, ces ondes sont 2π périodiques. Elles sont donc en phase si la différence de phase vaut 0 à 2π près, et en opposition de phase si cette dernière vaut π à 2π près. Considérons à présent le cas où l'une des deux composantes est décalée par rapport à la seconde. Ici, nous déplaçons la composante suivant x de manière à ce que les zéros de cette dernière coïncident avec les maxima et les minima de la composante suivant OY. De même, les maxima et les minima de la composante suivant OX coïncident avec les zéros de la composante suivant OY. Dans ces conditions, les deux composantes sont dites en quadrature et la différence de phase φ vaut π sur 2. Voyons à présent ce que cela signifie pour l'évolution temporelle de l'extrémité du champ électrique total correspondant à la somme cohérente de ces deux composantes. Dans ce cas, en prenant comme hypothèse que l'amplitude maximale du champ suivant OX, noté E0x, est égale à l'amplitude maximale suivant OY, noté E0y, l'oscillation en quadrature de phase des deux champs électriques orthogonaux produit une onde électromagnétique polarisée circulairement. En effet, l'extrémité du vecteur champ électrique total grand E va décrire dans le plan XOY un cercle de rayon E0x qui est égal à E0y. L'amplitude du champ est dans ce cas constante au cours du temps, mais sa direction fait un tour complet dans le plan XOY en un temps égal à la période grand T du champ. L'expression mathématique du champ électrique total fait apparaître un terme de phase supplémentaire dans l'argument du sinus d'une des deux composantes. Il s'agit de la différence de phase φ introduite juste avant. Ainsi, dans notre cas, nous avons ajouté une différence de phase de π sur 2 à la composante suivant OY. Ceci peut être interprété comme un retard d'un quart de période de la composante suivant OY par rapport à celle suivant OX. De même, le signe de cette différence de phase est directement relié au sens de rotation du champ total dans le plan XOY. Afin de caractériser ce sens de rotation, nous prendrons la convention suivante. Si le champ se déplace suivant l'axe Z, on se place suivant cet axe de manière à voir l'onde se rapprocher. Si le vecteur champ électrique tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le plan XOY, c'est-à-dire dans le sens horaire, on parlera de polarisation circulaire droite. S'il tourne dans le sens anti-horaire, on parlera de polarisation circulaire gauche. En conclusion, nous avons vu qu'une onde électromagnétique de polarisation quelconque pouvait toujours être décomposée en deux ondes polarisées linéairement suivant deux directions orthogonales et possédant entre elles une certaine différence de phase φ.
Deux paramètres vont alors conditionner la nature exacte de la polarisation de l'onde: l'amplitude maximale de chacune des deux projections et la valeur de la différence de phase phi. Ainsi, si les deux projections orthogonales sont en phase ou en opposition de phase, ce qui signifie que phi vaut respectivement 0 ou pi, l'onde électromagnétique sera polarisée linéairement suivant une direction faisant un angle avec l'axe OX égal à l'arctangente du rapport des amplitudes maximales E0Y sur E0X. Si les deux amplitudes maximales sont égales et que la différence de phase vaut pi sur 2 ou moins pi sur 2, l'onde électromagnétique considérée sera polarisée circulairement, soit gauche, soit droite. L'expression mathématique présentée ici est tout à fait générale et permet de décrire n'importe quel état de polarisation d'une onde électromagnétique. Nous verrons plus loin que dans un cas plus général, c'est-à-dire lorsque les deux amplitudes E0x et E0y ne sont pas égales et que la différence de phase phi est différente de 0, pi sur 2 ou pi, l'onde électromagnétique est dite polarisée elliptiquement, ce qui signifie que l'extrémité du champ électrique total décrit au cours d'une période une ellipse.